Salut tout le monde. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai vu l'explosion au Liban. J'ai vu aussi une vidéo d'un papa qui essayait de protéger son fils de l'onde de choc. Tout d'abord, j'envoie mon soutien aux familles et aux personnes libanaises qui traversent cette difficile épreuve. C'est vraiment terrible de se dire que ça arrive à un pays voisin, mais que ça aurait tout aussi bien pu nous arriver à nous, sur notre terrain. Le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que la vie, c'est aussi ça, des catastrophes, des choses terribles qui peuvent arriver, des peines, des souffrances, des pertes. Alors oui, bien sûr, il faut pas y penser tous les jours, sinon on vit pas. Oui, bien sûr, il faut être positif et se dire qu'à nous, ça nous arrivera pas. Mais est-ce qu'on profite pour autant de tous ces moments où ça nous arrive pas? Quand je vois toutes ces catastrophes qui arrivent parfois dans le monde, ça me renvoie directement à mon fils. Automatiquement, je pense à lui, à mon envie de l'avoir près de moi, de le serrer contre moi et de le protéger. Mais malheureusement, ce matin pour moi, il était pas là. Il était chez son père pour sa 2e semaine de vacances. Et vous voyez, dans ces moments-là, je me dis, et si c'était arrivé là, ici, chez moi? Je vais faire une toute petite digression, mais simplement pour vous raconter quelque chose qui s'est passé quand le Covid est arrivé en France. Toutes les écoles continuent d'accueillir les enfants et moi personnellement je ne crois pas forcément en ce que les médias nous disent. Je ne croyais pas non plus au fait que tout allait bien et que ça allait aller et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Moi personnellement, quand j'ai vu qu'il y avait des Italiens qui venaient d'arriver en France pour je ne sais plus quel match, sachant qu'en Italie c'était déjà un petit peu compliqué, je me suis dit bon non, on va pas attendre, on va pas attendre en fait que ce soit chez nous pour réagir. Donc moi j'ai voulu retirer mon enfant de l'école à ce moment-là, ne plus l'amener. Le souci c'est que je suis en garde alternée et que je ne peux pas contrôler ce que son père fait quand c'est la semaine où il l'a. Alors j'ai exhorté son père de ne pas l'amener à l'école, de me le confier même s'il ne pouvait pas le garder, que c'était pas un problème, que je pouvais le garder moi, que je pouvais même aller le récupérer à l'école de suite en fait. Et il a pas voulu. Voilà, ça s'arrête là. Et donc il est resté à l'école durant la semaine chez son père. Et puis le lendemain, la maîtresse de mon fils envoie un message à tous les parents d'élèves de la classe de mon fils pour nous avertir qu'une personne présentant les symptômes du Covid avait été en contact avec nos enfants et qu'il fallait venir les chercher immédiatement. C'est sur quoi mon humble ex-mari m'a envoyé un message pour me dire « Bah vas-y, tu peux aller le récupérer maintenant ». Super, génial. Je suis atteinte d'une maladie auto-immune, ce qui fait que je suis une personne à haut risque. Et que je peux littéralement crever de cette merde, hein, voilà. Mais là, du coup, c'est bon, je pouvais aller le récupérer, il n'y avait aucun souci. Bref, tout ça pour vous dire que, vous voyez, dans cette situation, dans une situation d'urgence, je me suis sentie complètement impuissante, dans l'incapacité de pouvoir faire ce que je pensais être le mieux pour mon enfant. Je ne pouvais même pas compter sur son père pour sa protection, puisqu'il ne m'écoutait même pas. Et depuis ce moment-là, je peux pas m'empêcher de penser que si jamais il arrivait quelque chose d'aussi grave ou de plus grave encore, comme cette catastrophe qui est arrivée au Liban, qu'est-ce qui se passerait pour moi, pour mon fils? Alors bien sûr, je peux pas répondre à cette question. Je peux même pas me rassurer sur une éventuelle possibilité. Enfin, je peux pas. Je peux pas me rassurer compte tenu des faits, compte tenu de la relation que j'ai avec son père, dans laquelle il n'y a absolument aucune communication, aucune concession, aucune bienveillance, du moins de son côté. Et donc je ne peux pas me rassurer, mais je peux avoir un impact sur le présent, sur ce que je fais au moment présent. On ne sait pas ce qui peut arriver demain ou même dans la minute
qui suit. Ça se trouve, à la fin de cette vidéo, il va se passer quelque chose, on ne sait pas. On ne sait pas. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter sans prévenir. Du jour au lendemain, notre monde peut être littéralement bouleversé dans son entièreté et à un point qui nous serait très difficile d'imaginer là tout de suite. Parce que des fois, il y a des choses, tant qu'on ne les a pas vécues, même si on peut avoir énormément d'empathie, comme pour les Libanais en ce moment qui traversent ces terribles épreuves, ça n'est que de l'empathie. Alors oui, la vie, c'est ça, c'est des souffrances, c'est des épreuves, c'est des pertes, c'est des peines. Mais c'est aussi et surtout des moments de bonheur à saisir, là, maintenant, sans tarder. On ne connaît pas notre futur, mais on peut saisir là, maintenant, notre présent et tous ces moments de joie, de bonheur et de gratitude qui le remplissent. Et c'est très important de vivre ces moments au présent. Si vous avez passé votre temps à être dans l'amorosité, la dépression, les angoisses, les inquiétudes, et qu'un jour une épreuve vous arrive, vous tombe dessus, qu'est-ce que vous aurez? Sur quoi vous allez vous raccrocher? Si votre passé a été sombre, que votre présent est désormais sombre et que votre futur est encore plus incertain, dites « je t'aime » à ceux que vous aimez. N'attendez pas, ne restez pas sur des non-dits, parce que la vie ne prévient pas. La mort ne vous appellera pas pour vous dire « hé, toi, j'arrive, je vais emporter quelques personnes de ton cœur. Alors dépêche-toi, va leur dire au revoir. Et vis bien tes derniers instants de bonheur avec elle. » Non, la mort vous appellera jamais pour vous dire ça. Alors, je vais le faire pour toi. Et toi qui me regardes, toi qui es dans ton canapé ou dans ton lit, en train de déprimer, de te poser des questions sur la vie, en train de perdre ton temps dans des occupations sédentaires, toi qui n'as pas toujours dit ce que tu avais sur le cœur, toi qui crois que la vie va durer une éternité, toi qui crois que le monde t'appartient, toi qui crois que la vie est faite de 3 fois rien, toi qui penses qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue, relève-toi, avance, rebondis, dis « je t'aime ». Dis « je t'aime » à ceux que tu aimes. Et surtout, aime-la, cette vie. Parce qu'elle n'est pas finie. Quand on m'a annoncé que j'avais la maladie de Crohn, j'étais en train de mourir à petit feu. Et ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais en dépression. Et je me suis souvenu qu'à ce moment-là, je me suis dit « putain, mais pourquoi avoir été en dépression? Pourquoi t'as perdu tout ce temps? Pourquoi t'as perdu ce temps à aller mal alors que là, maintenant, ça va vraiment mal? Et ça, tu peux pas le changer. En tout cas, là, c'est un peu compliqué tout de suite. Par contre, hier, avant-hier, quand tu déprimais, ça, tu pouvais le changer. Sur ça, t'avais du pouvoir. Sur ça, t'étais pas impuissante. Et j'ai beaucoup regretté. Et je m'en suis beaucoup voulu parce que le temps passe très vite. Alors il faut profiter en fait de tous ces moments, de tous ces instants qu'on a, parce qu'on ne sait pas si on va les avoir pour toujours. On ne sait pas si on va avoir la santé pour toujours, si on va avoir les proches qu'on aime pour toujours. On ne sait pas. Et on tient trop souvent ça pour acquis. Et moi, tu vois, la maladie m'a sauvée. Elle m'a permis de me rendre compte de mon amour pour la vie, qui est un peu bancal encore par moments, mais qui est beaucoup plus présent qu'auparavant. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'elle a failli me la retirer. Et je m'en suis voulu d'avoir perdu tout ce temps à ne pas l'aimer, cette vie. N'attends pas qu'on te reprenne la santé, tes amis, ta famille, ton mari, ta femme, tes animaux de compagnie, ta maison. N'attends pas qu'on te reprenne les choses pour les aimer. Des épreuves, il y en a, et il y en aura toujours. Et je défie quiconque de me dire qu'il a jamais été éprouvé dans sa vie. Ça n'existe pas. Peut-être que des personnes ont été plus éprouvées que d'autres, mais la vie n'est pas finie, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Des fois, une personne peut vivre le pire juste avant sa mort, peut-être c'est toi qui as vécu le pire avant, là, maintenant. Mais en tout cas, sache que tout le monde a son lot d'épreuves, tout le monde a son lot de souffrances, et il est inutile de les comparer d'ailleurs. Simplement, ton rôle à toi, c'est de te sentir bien là, maintenant. De remplir ton cœur de ces moments
de ces souvenirs et de ce présent, oui oui, ce présent, qui en fait est un précieux présent.